je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Alors, on reste dans le thème des fêtes de fin d'année. J'avais très envie de faire des petites étiquettes et en utilisant la technique du cache. Voilà, c'est une technique qui me faisait envie depuis très longtemps, que j'ai utilisée sur d'autres créations, et donc là je l'ai refait pour les petites étiquettes. J'aime beaucoup cette technique parce que elle permet d'avoir une création vraiment au même niveau. Enfin bon, faut faire la mise en page avant, mais on n'a pas de volume de relief avec tous nos collages. Et puis là, vous voyez, je suis en train de préparer mes étiquettes. J'en ai fait plusieurs et une fois qu'elles sont faites et terminées avec tous mes éléments mis en place, j'ai plein de mini coloriages. Donc le plus gros du boulot entre guillemets est fait. Alors enfin, le plus gros du boulot, il y a quand même la partie mise en couleur, hein, mais voilà, tout est mis en place. Il n'y a plus qu'à mettre en couleur. Et puis après peaufiner au niveau des embellissements, mais ça c'est vraiment à la fin. Mais on peut partir voilà, avec plein de mini coloriages et en fait c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Après voilà, je pars avec mes petites étiquettes, je me mets devant la télé à faire mes coloriages. Si j'ai envie, j'en fais une petite voilà, entre midi et 2 parce que j'ai la chance de pouvoir rentrer chez moi le midi. Donc voilà, c'est une technique qui est assez sympa et qui est quand même assez simple. Faut juste faut juste préparer ces petits caches avec des post-it. Alors vous trouverez sur internet, notamment notre ami Amazon, des rouleaux de post-it qui sont, enfin voilà, c'est vraiment un rouleau où il y a tout le post-it est autocollant, et donc vous pouvez vraiment faire pas mal de caches avec ça. Donc pour mes petites étiquettes, je vais utiliser principalement les tampons de la nouvelle collection, donc Noël enchanté, avec les planches de tampons Ange, Elf et les vétérans avec les Papa Noël. J'ai utilisé aussi des planches des collections précédentes, notamment pour les branches. J'ai utilisé la planche branchage de Noël, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Attendez, je regarde pour pas vous dire de bêtises. Si je la trouve, évidemment, j'ai trop bien rangé. Je l'ai perdu. Non, je crois que c'est ma fille qui me l'a piqué pour faire une carte pour sa copine. Mais ça doit être branchage de Noël. J'ai utilisé la planche décembre parce qu'elle a beaucoup de texte dedans, et donc vous voyez, j'ai commencé par ça quand j'ai fait mes étiquettes. Après j'ai utilisé des tampons de texture, donc la planche graphisme qui est assez récente, je l'aime beaucoup, donc je l'ai beaucoup utilisée. Et puis ah bah non, c'est feuillage de Noël, je viens de retrouver ma planche de tampons. Une mauvaise maman, je l'ai mis ça sur d'autres machines. Donc c'est feuillage de Noël, pardon. Et voilà, après j'ai utilisé un petit peu de tout, et j'ai utilisé aussi beaucoup la planche evening. La planche evening, je l'aime beaucoup parce qu'elle a plein de petits motifs qui sont sympas et qui s'intègrent assez facilement partout. Voilà. Donc après cette technique là j'ai utilisé beaucoup de tampons parce que j'ai beaucoup d'étiquettes. J'en ai une bonne, pas loin d'une quinzaine. Alors évidemment, elles ont toutes des tailles différentes, hein. Il y a des toutes petites et puis des plus grandes, des tailles un peu plus grandes. Mais voilà, après moi, pour pas m'ennuyer, j'ai utilisé beaucoup de planches de tampons. Après, voilà, sur un tag, par exemple, j'en ai un où j'ai juste une branche, j'ai utilisé qu'un tampon branche,
j'ai utilisé une phrase d'une autre planche de tampons, voilà, et terminé. J'ai utilisé que 2 tampons pour faire mon étiquette. Et puis bah, pour d'autres où c'est il y a un peu plus de place, voilà, j'ai utilisé. Enfin, et en même temps, moi, j'ai pas utilisé tant de tampons que ça par étiquette. Donc là, vous me voyez souvent utiliser la planche e-ring avec, vous savez, le petit tampon comme les cachets de poste. Dans la nouvelle planche de la nouvelle collection Ange, j'ai beaucoup utilisé les poinsettias et puis les feuilles de houx. Beaucoup, j'aime beaucoup. Donc là, vous voyez, j'ai toutes mes étiquettes de prêtes. Elles sont prêtes à colorier. Alors ça fait un petit peu bazar, ça peut paraître un peu bazar quand on les voit comme ça, tout en noir et blanc. Mais une fois que on les met en couleur, ça change tout de suite la donne. Donc là, j'en ai choisi 2 que je vais mettre en couleur avec vous au crayon de couleur. Donc c'est des crayons de couleur à la cire. Ce sont les Artix. Alors c'est Laureline qui les avait montrés sur une de ses vidéos. Et puis après je lui ai demandé conseil un peu plus tard et avant de les acheter. Et elle m'avait dit que niveau rapport qualité-prix, et ils étaient pas mal. Et effectivement ils sont très sympas à manier. Donc après j'essaierai peut-être un peu comme les tutos que j'avais fait avec des feutres, des colis. Je ferai peut-être des mises en couleur avec des crayons de couleur qu'on trouve un peu partout et pas trop cher parce que c'est toujours pareil. On n'a pas tous le même budget et faut pas croire que on ne peut pas faire de jolies choses avec des fournitures basiques et pas chères. Donc je ferai ça un peu plus tard. Donc là en attendant, je vous montre la mise en couleur avec mes crayons de couleur Artix. Donc vous voyez, j'y vais. Alors là bien sûr c'est en accéléré, hein, mais je prends mon temps, je n'appuie pas trop sur mon crayon et je change très régulièrement de ton de couleur. Vous voyez là j'ai les poinsettias que je fais en rouge. J'ai dû utiliser 3 ou 4 tons différents de rouge en sachant que je prends les parties les plus sombres, donc ça va être sous les feuilles et au centre de ma fleur. Et puis après je vais laisser des parties plus claires. Et je laisse le blanc du papier aussi. Je fais exprès de ne pas tout colorier, de laisser un point de lumière et pour que ce point de lumière soit le plus blanc possible, il suffit de laisser le blanc du papier. Donc ça c'est quelque chose à savoir et petit à petit vous essayez de trouver des tons qui s'éclaircissent et faut pas hésiter à repasser sur vos couleurs. Voilà. Au début vous voyez par exemple la fleur qui est en bas à gauche là que j'ai commencé à colorier. J'ai juste posé les couleurs, mais très léger. J'ai pas forcé parce que je me laisse aussi la possibilité de me tromper entre guillemets et à ce stade-là, je peux gommer mon crayon de couleur. Mais une fois que j'ai bien appuyé, que j'ai bien pigmenté mon motif, c'est beaucoup plus difficile d'enlever le crayon de couleur. C'est faisable, mais on l'enlèvera pas totalement. Donc là, bah, vous voyez, je suis en train de le faire. Donc ça, c'est... Je l'appelle ma gomme de feignasse, c'est une gomme électrique, mais elle marche super bien. En plus, elle a un tout petit bout qui permet vraiment de pas y aller non plus trop fort quand je gomme. Donc voilà. Donc j'y vais petit à petit et quand je suis sûre de moi, et ben j'y vais un peu plus. J'appuie un peu plus sur mon crayon et surtout je n'hésite pas. Vous voyez là par exemple j'ai un rouge très clair, donc c'est un rose on va dire plutôt. Je repasse quand même sur mes rouges plus foncés
pour que mes couleurs se mélangent et pour que mon dégradé soit beaucoup plus doux. Et petit à petit, je procède comme ça, et vous voyez, ma fleur, elle commence à prendre du volume et à ressortir du papier. Alors, je sais que je parle souvent du temps que je mets sur mes réalisations. Là, j'ai passé un peu de temps quand même. Enfin, vous allez voir, je vous montre deux tags que je mets en couleur sur le tuto. Enfin, je vous les montre tous terminés à la fin, mais je vous montre que deux que je mets en couleur. Et les premiers, j'ai mis un peu de temps, parce que les deux premiers là, j'ai mis 1 heure pour les mettre en couleur. Mais petit à petit, voilà, on s'approprie plus l'éclat en couleur, parce que bon, c'est vrai que c'est encore un médium que j'utilise et que je découvre depuis pas très longtemps. Mais à force de les utiliser, bon, forcément, je vais gagner du temps. Ensuite, là, j'utilise pratiquement toutes les mêmes couleurs sur mes différents tags. Donc voilà, une fois que j'ai trouvé les couleurs qui vont bien, la façon de faire mes dégradés, ça va aller beaucoup plus vite. Et puis, j'ai fait des tags parfois en même temps. C'est-à-dire que j'avais 2 tags avec les mêmes feuillages. Bon, j'ai pris mes crayons couleur vert. 3 tons, 3 voire 4, et puis je les ai tous fait en même temps pour gagner du temps, et puis parce que c'est vrai que quand on en fait un comme ça, on a le plaisir à aller tranquillement. Quand on en a plusieurs, parce que je sais pas pourquoi je suis partie dans l'idée d'en faire 50, au bout d'un moment c'est plaisant, hein, le coloriage ça reste plaisant, mais indirectement, sur ce genre de thème, on a un temps limité. Et donc, quand on a un temps limité, au bout d'un moment, on risque de se lasser un petit peu. Donc, voilà. Après, je suis contente, hein, j'en ai fait plein. Et puis, ils me plaisent. J'hésite même presque à les utiliser, tellement ils me plaisent. Donc, je sais pas encore comment je vais les utiliser, mais on verra bien. Bref. Donc voilà, donc on revient un petit peu à ce que je suis en train de faire. Donc là, la première fleur est terminée. Je fais la deuxième de la même manière. Et vous voyez déjà, moi c'est ce que j'adore quand je mets en couleur des éléments, c'est que là, tout ce qu'on a préparé en noir et blanc, bon ça fait un peu fouillis, et puis les éléments ressortent pas, forcément il n'y a pas de contraste. Et dès qu'on met en couleur, tout de suite on a déjà le volume qui est là, ça tout de suite, on voit tout de suite les oh, je trouve pas mes mots. On voit tout de suite les effets qu'on veut, et c'est super satisfaisant. Et c'est vrai que c'est aussi l'avantage du coloriage. Et après, voilà, quand on est parti dans quelque chose comme ça, on n'a plus envie de s'arrêter, parce que si on s'arrête, on est un peu frustré de ne pas avoir terminé. Donc ça, c'est l'avantage aussi de faire des tout petits coloriages. Là, par exemple, le tag que je suis en train de faire avec vous, il mesure 5 cm et demi par 9,5. Donc ça reste un tout petit projet. Si vous le faites tout seul à part, voilà, ça c'est un projet que vous faites tranquillement le soir. Vous pouvez les préparer comme j'ai fait juste avant, vous en préparez plein, et puis voilà, quand vous avez un petit moment, hop, vous prenez, petit moment détente. Et puis bon, alors après, ce qui est embêtant quand on fait quand on procède de cette manière, c'est que si on se trompe, il faut tout recommencer. Et on n'arrivera jamais à la même mise en page. Mais bon, ça c'est qu'un détail. Après, une fois que le projet est fini, personne ne verra ce qui s'est passé. Donc voilà. Après, c'est pareil. Avec cette
technique-là, ça vous empêche pas d'utiliser des papiers, ça vous empêche pas d'utiliser des embellissements ou des tamponnages que vous avez préparés avant et que vous allez coller par-dessus, hein. Voilà, après, il n'y a rien de, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de règles. Donc ça, c'est propice aux loisirs créatifs, hein. Il faut surtout pas s'imposer des règles, sinon on s'ajoute des difficultés. Ouais. Alors là, j'ai terminé le premier tag. Je passe au deuxième. Alors, j'ai voulu vous montrer un, voilà, avec les poinsettias. Donc, ça reste assez comme neutre. Enfin, bon, on reste sur du feuillage. Et j'ai voulu vous faire un petit personnage aussi. Donc là, vous voyez, quand je vous disais que ça faisait un peu bazar en noir et blanc, bah avec les textures que j'ai mis, les tamponnages de textures, les feuilles, tout est noir et blanc, il y a toujours pas de contraste, il n'y a rien qui ressort, donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Et puis là vous allez voir que petit à petit, en mettant mon personnage en couleur et puis après tout le reste, tout, bah, ça va se révéler en fait, c'est ça le terme que je cherchais tout à l'heure. Tous les motifs vont se révéler, il y aura cette notion de volume, donc ça c'est pareil, la notion de volume, il faut savoir où est-ce qu'on met la lumière sur notre visuel. Donc après voilà, la lumière peut partir du haut, peut partir du bas, à droite ou à gauche, mais en fonction de là où on met la lumière, bah, il faut aussi penser qu'il y aura forcément un peu de blanc là où tombe la lumière et puis le foncé en dessous. Donc là c'est ce que je fais avec mon Père Noël, mon bonnet, là où je mets du noir, c'est forcément la partie où il y a de l'ombre et on voit, j'ai laissé le blanc du papier au-dessus du bonnet puisque la lumière est au-dessus. Alors, ce que je vous conseille, quand vous avez des bons crayons de couleur, c'est d'avoir un bon taille-crayon. Alors c'est vrai que je dis ça, c'est encore un truc encore un coût supplémentaire, mais parfois il faut savoir investir un petit peu, surtout quand on a des bons crayons. Là, moi, j'avais acheté un taille-crayon Derwent. Alors, il est à une trentaine d'euros, le taille-crayon. Mais par contre, il vous bouffe pas tout le crayon de couleur. C'est-à-dire que si vous utilisez un taille-crayon basique, votre taille-crayon va diminuer à vitesse grand V. Parce que les taille-crayons qu'ont nos enfants pour l'école mangent tout le bois, mais aussi toute la mine. Là, le taille-crayon que j'utilise, le Derwent, c'est surtout le bois qui l'enlève. Et en plus, il taille les crayons avec... Enfin, vous avez une pointe très fine. Et ça, c'est super intéressant. Parce que quand vous avez des coloriages de petits motifs comme on a là, ça vous permet d'avoir une pointe très fine pour aller colorier les détails. Donc, c'est un investissement. C'est bon pour votre crayon, mais c'est bon aussi pour vos coloriages, pour les détails. Donc ça, c'est après, quand on peut. Sinon, bah, c'est des petites idées cadeaux. Voilà, voilà. Si jamais vous savez pas, ça peut être une idée. Donc faut pas hésiter avec vos crayons de couleur à refaire des couches. Alors faut pas faire des couches et des couches hein, parce qu'à un moment donné votre papier il pourra plus. Alors là moi j'ai donc les crayons Arctic, c'est des crayons de couleur à l'acier.
quand vous coloriez, et c'est pour ça que moi j'y vais doucement, si vous regardez bien, vous allez voir le blanc du papier dans votre, enfin, parmi les pigments de crayon de couleur que vous allez utiliser. Donc tant qu'il y a un peu de blanc du papier, ça veut dire que vous allez pouvoir repasser de la couleur dessus. Quand vous allez commencer à appuyer fort sur votre mine et que vous allez rajouter du pigment, ben là vous allez voir que votre crayon de couleur aura pris tous les petits espaces de votre papier, et à ce moment-là, il est fort peu probable que vous puissiez rajouter de la couleur. Votre papier sera saturé et donc là il n'y aura pas grand chose à faire. Donc c'est pour ça que je préfère y aller tranquillement. Dans un premier temps, voilà, tout doucement, tout doucement. D'ailleurs ça se voit hein, que je vais pas fort au début parce qu'on voit la couleur, mais c'est pas hyper clinquant. Par contre, une fois que je suis sûre de moi et que je vois que mes mélanges se font aussi, parce que ça permet aussi au pigment de se mélanger tranquillement, et ben tout de suite on a des couleurs vachement pétantes, et c'est ce que j'aime beaucoup avec les crayons de couleur, parce que bon, c'est vrai que j'aime beaucoup l'aquarelle. Mais ce qui est un peu embêtant avec l'aquarelle, c'est que quand vous peignez, tant que c'est humide, les couleurs sont super belles. Et une fois que ça sèche, elles paraissent plus ternes. Donc après, il faut repasser quelques petites couches, mais c'est un peu plus long. Et puis ouais, c'est un peu dommage, quoi. Alors que le crayon de couleur, on a tout de suite la couleur. Le rendu, il est là vraiment tout de suite. On peut pas se tromper quand on veut faire du volume. Enfin, on peut pas se tromper. Si, on peut quand même se tromper un petit peu, hein, si des fois on se focalise que sur un endroit, mais on a tout de suite l'effet qu'on veut, le rendu qu'on veut, et il n'y a pas de mauvaise surprise, quoi. L'aquarelle, quand je dis mauvaise surprise, c'est vraiment voilà, quand ça sèche et que vous voyez votre couleur, ça rend plus du tout ce que vous avez fait au départ. Bah, c'est un petit peu, des fois c'est un peu décevant. Donc, par contre, je suis même sûre que combiner les deux, ça peut être super sympa. C'est-à-dire de commencer avec l'aquarelle et peaufiner au crayon de couleur pour vraiment donner ce côté. Pas flashy, parce que c'est pas flashy, mais ce côté hyper coloré du crayon de couleur. Combiner les deux, ça peut être bien. Et puis bah, c'est vrai que l'aquarelle a des effets hyper sympas qu'on peut pas avoir au crayon de couleur. Donc je pense que c'est deux médiums qui peuvent très bien se compléter. Donc ça, pareil, je ferai peut-être des choses plus tard avec les deux mélangés. Sinon, il y a les crayons de couleur aquarellables, et c'est vrai que pareil, les couleurs sont hyper flashy, elles sont super belles, et on est moins, ça ternit pas, quoi. Quand on met la couleur sur le papier, qu'on passe le pinceau d'eau, on a tout de suite des belles couleurs, et elles sont vraiment vives. Elles ternissent pas, et ça c'est bien aussi. Alors, je trouve quand même que le crayon de couleur, c'est un... Enfin, je trouve qu'on capte vite comment ça fonctionne. Après, peut-être que vous n'êtes pas du même avis que moi, mais voilà, après, il y a un petit temps d'adaptation quand même, parce que chaque médium a sa spécificité, hein. Chaque peinture ne réagit pas pareil, ou ne s'utilise pas de la même manière. Les crayons de couleur, bah, c'est pas de l'aquarelle, hein, donc ça s'utilise pas pareil. Mais je trouve
on comprend vite le fonctionnement et après c'est assez entre guillemets facile à utiliser. Alors peut-être aussi que ça dépend des marques de crayon de couleur. J'avais testé les luminances qui sont très très bien, qui se mélangent très très bien. Mais il y a un petit truc qui m'embête un peu avec les luminances, c'est que elles, elles sont tellement opaques qu'elles cachent le trait par exemple, si je fais mon tamponnage avec la verse fine noire, avec les luminances, ça va me cacher mon trait de tamponnage. Et ça, j'aime moins. Après, faut repasser par-dessus et ça me gêne un peu. Et j'ai pas trop cet effet-là avec les RTX. Un petit peu, alors bon, après, je repasse le crayon couleur noire sur mon trait et ça passe, quoi. Alors, pour un peu peaufiner mes étiquettes, j'utilise les Distress Oxide Vintage Photo et Anti-Clinum. Alors la plus foncée, donc la Vintage Photo, j'encre les bords. Voilà. Et puis je trouvais qu'il y avait encore, enfin c'était quand même trop blanc. Alors j'aime bien avoir ce côté lumineux, vous savez, au centre de mon étiquette. Mais par contre, je voulais pas que ce soit trop foncé, donc j'encre avec la partie, avec la Vintage Photo, j'encre bien les bords sont bien foncés et je peaufine et je mélange aussi, hein, puisque les Distress Oxide se mélangent bien entre elles. Je mélange en partant des bords, l'anti-clinum vers le centre, mais pas jusqu'au milieu. Je laisse quand même du blanc pour avoir ce petit point de lumière. Voilà. Donc hors caméra, j'ai pas filmé cette partie-là, j'ai peaufiné mes étiquettes. Donc là, je vais vous les montrer une par une. Donc j'ai mes petits carrés festonnés là. Vous voyez, j'ai mis du glossy accent sur certains éléments de mes tamponnages. J'ai une petite étoile, alors elle vient de l'ancienne planche de tampons. Je sais laquelle, bien sûr. Donc c'est la même étoile que j'utilise sur toutes mes étiquettes. C'est la... je ne dis pas de bêtises. C'est la planche Noël Atome. Voilà. Donc avec de la Versa marque et de la poudre embossée dorée. Et puis j'ai utilisé des Nuvo Drop pour faire mes petits points. Donc j'ai utilisé du rouge, du doré et un rouge pailleté. Et j'en ai mis un peu partout. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai voulu mater tous mes tags sur du papier coloré, du papier basile, hein, vous savez, un peu texturé, marron et rouge. Donc j'ai fait au choix parce que vous voyez, j'ai des étiquettes où j'ai voulu faire plutôt en bleu. Mes motifs en bleu pour changer un peu du rouge. Vous voyez, comme celui-là avec l'ange. Celui-là, je suis très contente. Avec les ailes, là, ça ressort bien les plumes. J'aime beaucoup. J'ai passé un peu de temps sur celui-là. Donc voilà. Donc ça me permet de peaufiner un petit peu, de mettre un petit peu de brillant. J'ai pas mis de sequin parce que si j'en ai mis ici sur les pincettes là un petit peu, mais j'en ai pas mis sur tous mes tags parce qu'après ça fait trop de paillettes. Mais voilà, il y a quand même des petites parties brillantes avec le glossy accent, vous voyez, au niveau des petites boules rouges des feuilles de houx. J'ai mis aussi sur les lunettes du petit gnome, du petit Papa Noël, voilà, pour avoir cet effet vert. Et puis voilà, mes petits tags terminés. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Faites attention, mangez pas trop non plus. Et puis je vous retrouve pour une prochaine réalisation. Alors sur ce, bye bye et à bientôt. Ah,
j'ai oublié un petit truc. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Et puis ben voilà, comme ça vous ratez rien. Allez, bye bye, à la prochaine.